J'étais en train de faire une offre commerciale export pour les Émirats Arabes Unis, c'était pour la Navy. Ouais, c'est ça, c'était pour la marine des Émirats Arabes Unis. C'était une offre commerciale export de plus d'1 million d'euros. Je travaillais à ce moment-là dans la défense et l'armement. Et j'ai mon chef qui est venu me voir, mes collègues qui me disaient que c'était super dimensionnant, que je faisais une grosse offre commerciale, que c'était bien pour ma carrière, etc., etc. Sauf que de vous à moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire, moi, de cette offre commerciale export. En vrai, ça me fait ni chaud ni froid. En tout cas, d'un point de vue accomplissement perso, 1 million d'euros pour une offre pour la Navy là, dans l'armement, ça me faisait ni chaud ni froid. Certes, c'était un petit accomplissement pro d'un point de vue quantitatif, et ok, c'était cool sur le moment, mais à aucun moment j'ai trouvé ça dimensionnant ou quoi que ce soit en fait. Et je m'en souviens, c'était un jeudi, parce que j'étais en Ile-de-France et j'avais regardé sur ma droite, c'était la fenêtre, et je vois le périph' noir de monde. Il faisait gris, c'était pollué, c'était une alerte pollution encore une fois. Je passais des journées de malade au travail à faire des choses qui m'intéressaient pas vraiment. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire moi de l'offre émiratie? Qu'est-ce que j'en ai rien à faire de ce que je fais au quotidien en fait? Ok, c'est peut-être cool d'un point de vue professionnel pour certains, mais moi ça m'accomplissait vraiment pas. Et je trouvais juste ça un poids que de devoir se lever, s'habiller, faire tout ça d'études pour faire ce métier. Et en fait, j'ai compris que j'allais pas faire ça toute ma vie. Ça m'a pris quelques temps à l'accepter parce que j'avais beaucoup investi d'un point de vue financier, au niveau du temps, matériel. J'ai fait des longues études, ça m'a coûté de l'argent. C'était fatigant, c'était dur. Même le process de recrutement pour entrer dans l'armement de la défense, c'était compliqué. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai fait tout ça pour quelque chose que j'aime pas faire. J'ai fait tout ça pour quelque chose qui m'intéresse pas vraiment. Parce que je vais être très honnête avec vous, l'entreprise qui est cool demain ou pas, le fait que je fasse une offre commerciale à 1 million ou 10 euros, c'est pas ça qui me rend heureux, c'est pas ça qui fait que je suis accompli, c'est pas ça qui fait que je rentre le soir super content. Ou en tout cas, de façon très éphémère et ponctuelle, ça m'aurait pas satisfait du tout sur le moyen terme. D'où ma vidéo précédente, justement, sur le fait d'être acteur de sa vie, de pas la subir et de choisir la vie que tu veux vivre. Et d'où le fait que je sois sur le parking de mon établissement scolaire un lundi à 8h du matin. Je suis une personne qui a vraiment idée de ce qui se passe en lui en fait. Je suis capable de ressentir le moindre changement, je ressens vraiment quand quelque chose ne me correspond pas ou que ça me va justement. Et en fait, il m'était impossible de continuer avec quelque chose qui était en désaccord avec ce que je voulais faire. Et donc quelques années plus tard, voilà, je suis en cours. Là, il est midi, donc le cours s'est terminé. Je suis dos au tableau, les élèves sont partis. Et je suis devenu prof justement parce que j'ai besoin de réaliser quelque chose, j'ai besoin de faire quelque chose qui me correspond et qui me va à moi en tant que personne, quoi. J'ai envie de faire quelque chose qui me tient à cœur, j'ai envie de faire quelque chose qui a un sens pour moi. En fait, il faut que le matin, je puisse me lever et qu'il y ait un sens dans ce que je fais. Il faut que j'ai un sens à pourquoi est-ce que je me lève, pourquoi est-ce que je m'habille, pourquoi est-ce que je vais passer 8 heures de ma journée à faire cette tâche-là. Et en fait, moi, travailler pour m'acheter une paire de Nike ou me payer un loyer, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Qu'est-ce que je m'en fous de travailler pour avoir un loyer et une paire de Nike, quoi. Dieu merci, j'ai eu un toit, j'ai eu des vêtements. Donc certes, c'était pas forcément toujours facile, mais j'ai pas manqué de ça. Et en fait, je suis dans une recherche d'un besoin supérieur. D'ailleurs, à tous ceux qui regardent, +1 si vous trouvez l'auteur et la théorie dont je parle. Donc ouais, je cherche à réaliser un besoin supérieur à celui de me loger ou à celui de m'habiller ou de manger en fait. J'ai eu un besoin d'accomplissement en cherchant à partager, en cherchant à instruire, en cherchant à m'élever également personnellement, intellectuellement. Même si je reconnais qu'intellectuellement, même en BTS, le programme, voilà, on a quand même assez vite fait le tour et qu'on l'assimile assez rapidement. Enfin ça n'engage que moi, c'est que moi. Et je peux dire que j'ai toujours su plus ou moins au fond de moi que j'allais devenir enseignant un jour. Par contre, j'étais loin d'imaginer que ça arriverait aussi rapidement. Je pensais que je ferais une carrière dans le privé d'un certain temps. Et finalement, la vie est pleine de surprises. Et c'est pour ça que je dis à mes élèves aussi, c'est compliqué de savoir ce que vous voulez faire à l'avance. Dans la mesure où, au fur et à mesure des années, dans la mesure où, au fur et à mesure de vous, de votre évolution personnelle, vous allez changer d'envie, vous allez changer de goût, vous allez changer d'objectif. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. J'avais anticipé une carrière dans le privé. Finalement, je me suis reconverti en prof. C'était pas une conversion par défaut. Et c'est justement parce que j'aimais ça, que je voulais transmettre, que je voulais aider, que je voulais partager. Et justement, pourquoi est-ce que j'ai cette envie-là? Ça vient du fait que j'ai eu des enseignants qui ont été positifs dans ma vie. Et aussi des enseignants un peu plus compliqués avec qui ça se passe pas toujours bien. Et je pense que vous, comme moi, on l'a connu. Mais c'est vrai que j'ai eu des enseignants qui ont été inspirants, qui ont été motivants, sans forcément que ce soit voulu de leur part. J'étais juste très réceptif et observateur à ce que j'avais en face de moi. Et je m'étais dit que ça me plairait, que de pouvoir être un élément motivant pour les élèves, un élément inspirant et de pouvoir partager. Bien sûr, je dis avec toute humilité, je dis pas que c'est forcément le cas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai à cœur et c'est ce que j'aimerais pouvoir faire. Donc je suis devenu enseignant surtout pour aider, partager, inspirer et avoir une vraie cause et avoir une vraie raison pour laquelle je me lève tous les jours. Et comme je dis souvent, soit pour les autres, la personne que tu aimerais qu'on soit pour toi. L'autre raison pour laquelle j'ai commencé à enseigner, c'est aussi parce que je voulais montrer aux autres que si moi j'avais fait, vous pouviez le faire. Et je dis ça parce que Dieu merci, j'ai eu un certain parcours scolaire, notamment à l'étranger, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard. Mais je me suis dit que si moi j'avais fait, Mohamed, d'une petite ville, avec des moyens modestes, j'ai réussi à avoir un tel parcours, pourquoi est-ce que les autres ne pourraient pas l'avoir? Je me suis dit que je pourrais peut-être un exemple. En toute humilité, bien sûr, c'est pas dans le sens regardez-moi, je suis extraordinaire, c'est dans le sens où regardez, je l'ai fait avec peu de moyens, vous pouvez également le faire. Vous pouvez vous y mettre si vous vous en donnez les moyens. Et peu importe votre classe sociale, peu importe votre religion, peu importe vos origines, peu importe votre prénom, peu importe vos moyens financiers, si vous vous donnez les moyens, vous pouvez le faire. Et j'en suis la preuve, ça n'a pas toujours été facile, ça a été même des fois très compliqué, mais j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Donc de par ma profession, j'ai voulu quand même transmettre un message, passer ce message, le véhiculer en tout cas. Et sans même mentionner ma vie, juste en étant là en classe, on a quand même une idée de qui je suis, on voit bien que je suis un jeune, on voit bien que j'ai quand même des origines. Et je m'étais dit que juste de par ma présence, de par mon métier,
métier et mon comportement, je pouvais peut-être inspirer, motiver ou donner des idées à vos élèves. Et comme je disais dans la vidéo précédente, vivre ma vie du côté passager, en fait la subir, ne pas être acteur de cette vie-là, ne pas être acteur de ta vie, ne pas passer côté conducteur et gérer où tu vas et ce que tu fais de ta vie. Et tout simplement, c'est une volonté de vivre en accord avec qui je suis, vivre en accord avec mes principes et me battre pour des choses qui me tiennent à cœur et qui ont de la valeur à mes yeux. Tout simplement vivre une vie qui est digne d'être vécue. Du coup, on se retrouve chez moi avec un joli tas de copies. Je rigole, mais après, hein, on ne peut pas avoir que des avantages dans le taf. Du coup, évidemment, je ne vous montre pas parce que ça reste anonyme. Mais du coup, correction de copie de BTS pour finir la journée. Ce matin, c'était court. Et du coup, je suis rentré chez moi pour continuer tranquillement mon boulot. Et toujours concernant cette volonté d'être prof, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure où je valorise le fait de s'instruire, le fait de devenir intellectuel. Enfin, de devenir intellectuel, de développer ses connaissances, développer son savoir, développer ses capacités de réflexion, développer sa capacité de discernement également. Et le fait d'être prof, ça me permet de m'y retrouver parce que non seulement moi, je m'instruis, j'apprends au fur et à mesure, en plus de tout ce que j'ai pu déjà apprendre et de ce que je connais, mais ça me permet également de le transmettre aux élèves. Et non seulement je transmets aux élèves, et bien sûr qu'ils sont pas tous réceptifs, il y en a qui sont pas vraiment fans, qui n'écoutent pas, qui sont pas intéressés, mais le fait de transmettre aux élèves et d'être près des élèves, c'est gratifiant dans la mesure où les élèves d'aujourd'hui, ce sont les cadres de demain, ce sont les artisans de demain, mais aussi les médecins, les infirmiers, les policiers, les profs. Et grosso modo, c'est l'avenir de demain. Ce seront les personnes qui seront en charge demain, ce seront les personnes qui seront à notre place aujourd'hui. Donc je trouve que c'est une grosse responsabilité, puis c'est aussi motivant de se dire qu'à sa petite échelle, on peut avoir un impact sur la génération de demain, qu'on peut avoir un impact sur les futurs dirigeants, les futurs cadres, les futurs parents de demain. En tout cas, moi j'y trouve un sens, j'y trouve une certaine fierté, j'y trouve également une certaine mission. D'autant plus qu'on est dans une société aujourd'hui, on met beaucoup en avant le m'as-tu vu, on met beaucoup en avant qui tu connais, on met beaucoup en avant le nombre de likes, le nombre de personnes suivies, le nombre de personnes que je connais. J'entends très peu de personnes se vanter d'avoir des connaissances. En tout cas, j'entends très peu en être fier. J'en entends très peu me parler de développement personnel, de grandir en tant que personne, de grandir à travers ses valeurs, à travers son comportement. Et moi, pour le coup, c'est une chose que je valorise et qui m'intéresse énormément. Et je m'étais dit qu'en étant prof, j'aurais cet impact-là que je peux pas avoir dans un autre métier. Et ça passe également par YouTube et la création de ma chaîne. Donc pour moi, le savoir, c'est important, mais il s'agit pas que du savoir théorique, mais c'est également le savoir-être, le savoir-faire. Et ça, je pourrais en parler des heures parce que le savoir-faire et le savoir-être, surtout le savoir-être, j'y suis confronté tous les jours dans l'établissement avec mes élèves, dans mes classes. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le savoir-être, le comportement, les tenues au lycée. Mais ça fera l'objet de plusieurs autres vidéos, je pense. Il n'y a aucun doute que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Donc d'ailleurs, abonnez-vous si jamais ça vous intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de dingueries également à évoquer. Du coup, j'en ai eu ras-le-bol de faire ce constat, de ne rien faire pour le changer. Et c'est à travers ce constat et le développement de ma personne que j'ai décidé de devenir enseignant. Encore une fois, flemme de subir sa vie, flemme d'être passif. Au contraire, on veut être acteur, on veut entamer les changements et on veut faire des choses qui nous paraissent utiles. On arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous intéresse, si ça vous a intéressé, si ça vous parle un minimum. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions, d'ailleurs je suis joignable sur tous mes réseaux sociaux. Et surtout dites-moi si ça vous intéresserait une journée type dans ma vie de prof. Après bien évidemment que je pourrais pas filmer à l'intérieur de mes cours pour des raisons que vous connaissez, mais ça pourrait être pas mal de vous faire une petite journée type avec moi en tant qu'enseignant. Sur ce la famille, ne subissez pas vos vies, passez à l'action et faites ce qui vous plaît. Peace.